Félicitations aux guerriers du désert qui deviennent la première nation africaine à être qualifiée officiellement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier prochain normalement. Et si beaucoup peuvent être insatisfaits du score 1-0 face au Niger à l'extérieur, ça reste quand même une victoire et surtout que ça reste une victoire riche en enseignements et pour laquelle j'attendais énormément de la part de Djamel Belmodi. J'attendais ça à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et même aux éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. J'attendais ça de sa part en juin dernier lors des éliminatoires ou bien lors du match amical contre la Guinée ou bien le Niger ou encore la Suède et c'est aujourd'hui enfin qu'il le fait. Il le fait et il ose le faire, c'est se séparer de certains grands cadres de l'équipe, de certaines personnes qui pouvaient lui apporter du confort, un confort sur le court terme et qui n'est pas un confort sur le long terme. Quand on regarde l'Algérie, quand on regarde la composition qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et celle qui a joué en Coupe d'Afrique des Nations 2022, vous avez très peu de changements. Et on dit souvent on ne change pas une équipe qui gagne, or dans le foot on change totalement une équipe qui gagne. Parce que si on ne change pas l'équipe qui gagne, on apprend qui sont les joueurs. C'est parfois des joueurs qui ont du mal à se réinventer, des joueurs qu'on connaît parfaitement, des joueurs qui ne sont absolument plus frais. Faut apporter de la jeunesse, faut apporter de la fraîcheur, faut oser contre ces petites équipes qui peuvent être entre guillemets abordables pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toutes les équipes, mais il y a certaines équipes qui sont plus abordables que d'autres et c'est contre ces équipes-là que tu dois lancer des joueurs. C'est ce que fait aujourd'hui Djamel Belmodi. Ce qu'il n'a pas osé faire il y a 2 ans, il y a 1 an, il le fait aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Ça va être très compliqué en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais s'il continue sur cette lancée, s'il continue à apporter du sang frais, du sang neuf pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations et arriver avec de nouveaux éléments que les adversaires n'auront pas travaillé et qu'ils ne sauront pas quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, ça peut être très intéressant. C'est vrai, quand je regarde le match, il y a énormément de déchets tactiques de la part de l'Algérie, il y a énormément de jeunes qui n'ont pas eu le courage de s'imposer, mais que dire quand tu joues à l'extérieur dans des ambiances hostiles au Niger, c'est très compliqué pour toi et si tu as su jouer là-bas et que tu vas gagner en expérience, c'est la bonne chose en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera extrêmement compliquée, qui sera dans une ambiance très hostile, qui sera dans des températures très complexes pour l'Algérie. Donc il faut commencer à préparer ces joueurs binationaux qui ont eu l'habitude d'évoluer dans d'excellents terrains en Europe, dans des ambiances plutôt correctes, qui ont eu l'habitude aussi de ne pas souffrir énormément en Coupe d'Afrique des Nations. C'est un jeu de mort et il faut être préparé psychologiquement à ça. Donc jouer à l'extérieur, même si tu rates aujourd'hui contre le Niger, c'est pas grave. Tu as obtenu tes 3 points, tu as la victoire, tu es qualifié et demain tu apprendras et tu prendras en expérience. Donc au final, si je me contente uniquement à une simple lecture du résultat 1-0 et des statistiques, oui, je ne serais pas fier de l'Algérie et je dirais qu'elle n'a pas fait un match plutôt correct. Mais si je vais plus en profondeur, si je cherche à savoir quelle était l'idée du coach et sur quoi est-ce qu'il vise sur le long terme, pour moi, c'est très clairement un super match de la part de l'Algérie. Surtout que le score, il aurait pu plutôt être de 3-0. Il y a 2 buts qui ont été refusés. J'ai pas très bien compris pourquoi. Un hors-jeu sifflé alors qu'il n'y avait pas du tout. Mais pas grave. Ça reste l'Afrique, ça reste comme ça. Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire pour l'Algérie. C'est les leçons qu'on tire et c'est surtout une préparation pour l'avenir. Même si ce n'est pas la prochaine CAN, ce sera celle d'après et surtout les qualifications à la Coupe du Monde 2026. USA, Canada, Mexico. On pourrait croire que c'est assez facile. Il y a 10 places et demie pour l'Afrique. Et demi parce qu'il y en a une qui va se jouer en barrage avec l'Asie. Mais laissez-moi vous dire que même s'il y a 10 places, c'est extrêmement compliqué. Je peux vous compter 10 équipes sur les doigts de la main et il y en a qui sont toujours en devenir, qui peuvent créer la surprise. Donc, il ne faut pas prendre ces places-là pour acquises et il faut travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que Djamel Belmodi, avec la fraîcheur qu'il apporte, avec les joueurs de 18 ans, de 20 ans qu'il apporte aujourd'hui, qui auront soit 22 ans, soit 26 ans, qui seront peut-être à un pré-prime ou à leur prime en Coupe du Monde 2026, c'est ce qu'il prépare aujourd'hui et c'est ce que je trouve intéressant. Donc maintenant, dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire quel a été votre ressenti sur ce match-là, mais au-delà du match, au-delà de la chose, comme dirait mon ami LP, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.